Très répandue au Rwanda, la culture du thé a généré un revenu de 93 millions de dollars américains pour l'année fiscale 2020. Les 5000 petits exploitants agricoles du district de Gikumbi sont les nouveaux propriétaires de l'usine de Mulindi et comptent parmi les plus grands fournisseurs de thé du pays. Lors d'un entretien avec African News, les agriculteurs de Mulindi ont expliqué comment le transfert de l'usine de la fondation Wood devrait leur permettre de s'émanciper en tant qu'agriculteurs. C'est un grand pas en avant par rapport à la façon dont les dividendes sont versés chaque année. Cela signifie qu'après avoir équilibré les comptes de l'usine, après avoir réinvesti dans nos activités, les bénéfices seront distribués aux actionnaires plutôt qu'aux entreprises. Cela veut dire essentiellement que davantage d'argent ira aux membres de la coopérative et aux petits exploitants agricoles. Les fondations qui remettent l'usine aux agriculteurs disent que depuis 2012, beaucoup de soutien a été apporté aux agriculteurs par le biais des finances, de la technologie et de la gestion. Les exploitants disent qu'il y a encore des défis qu'ils espèrent relever afin de progresser en tant que propriétaires d'usines. L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés est celui des inondations, à cause des eaux tumultueuses qui viennent en amont et inondent les plantations de thé qui sont situées en bas, dans les marais. En conséquence, nous perdons des pans entiers de thé à cause des inondations. Un autre défi auquel nous sommes confrontés concerne le vieillissement des plantations de thé. Le thé a été planté dans les années 60. À l'époque, on plantait ce que nous appelions des souches, mais plus tard, nous avons évolué vers la plantation de clones à haut rendement. Cependant, le thé, planté à l'aide de souches, a vraiment vieilli et les rendements ont diminué. Les agriculteurs produisent entre 60 et 80 tonnes de thé vert par jour et 1500 tonnes de thé vert par mois. Au départ, le chiffre d'affaires annuel était de 3 milliards de francs rwandais, mais les agriculteurs s'attendent maintenant à bénéficier de 1,5 milliard de francs rwandais supplémentaires après le transfert. Diana Iriza in Mulindi, Rwanda, for African News.